Du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Eh bien, nous progressons. Nous arrivons au 5e dimanche de Carême, cette dernière semaine pour se convertir. Oui, Seigneur, ne nous traite pas selon nos péchés. Nous avons confiance en ta miséricorde. Et c'est pourquoi, au début de l'Eucharistie, nous nous offrons à l'amour miséricordieux. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu, et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle.
Prions le Seigneur. Viens à notre secours, Seigneur notre Dieu. Accorde-nous de marcher avec joie dans la charité de ton Fils, qui a aimé le monde jusqu'à donner pour lui sa vie. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. Ainsi parle le Seigneur, lui qui fit un chemin dans la mer, un sentier dans les eaux puissantes, lui qui mit en champagne des chars et des chevaux, des troupes et de puissants guerriers. Les voilà tous couchés pour ne plus se relever. Ils se sont éteints, consumés comme une mèche. Le Seigneur dit, ne faites plus mémoire des événements passés, ne songez plus aux choses d'autrefois. Voici que je fais une chose nouvelle. Elle germe déjà, ne la voyez-vous pas? Oui, je vais faire passer un chemin dans le désert, des fleuves dans les lieux arides. Les bêtes sauvages me rendront gloire, les chacals et les autruches. Parce que j'aurai fait couler de l'eau dans le désert, des fleuves dans les lieux arides, pour désaltérer mon peuple, celui que j'ai choisi. Ce peuple que je me suis façonné redira ma louange. Parole du Seigneur. Nous étions comme en rêve, alors notre bouche était pleine de rire, nous poussions des cris de joie. Quelle merveille le Seigneur fit pour nous. Nous étions en grande alors on disait parmi les nations, quelle merveille fait pour eux le Seigneur, quelle merveille le Seigneur fit pour nous, nous étions en grande fête, quelle merveille le Seigneur fit pour nous, nous étions en grande fête. Ramène, Seigneur, nos captifs, comme les torrents au désert, qui sèment dans les larmes, moissonnent dans la joie. Quelle merveille le Seigneur fit pour nous. Nous étions en grande fête. Il s'en va en pleurant, il jette la semence, il s'en vient dans la joie, il rapporte les gerbes. Quelle merveille le Seigneur fit pour nous. Nous étions
Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens. Frères, tous les avantages que j'avais autrefois, je les considère comme une perte, à cause de ce bien qui dépasse tout, la connaissance du Christ Jésus, mon Seigneur. À cause de lui, j'ai tout perdu. Je considère tout comme des ordures, afin de gagner un seul avantage, le Christ, et en lui d'être reconnu juste, non pas de la justice venant de la loi de Moïse, mais de celle qui vient de la foi au Christ, la justice venant de Dieu, qui est fondée sur la foi. Il s'agit pour moi de connaître le Christ, d'éprouver la puissance de sa résurrection et de communier aux souffrances de sa passion en devenant semblable à lui dans sa mort avec l'espoir de parvenir à la résurrection d'entre les morts. Certes, je n'ai pas encore obtenu cela, je n'ai pas encore atteint la perfection, mais je poursuis ma course pour tâcher de saisir, puisque j'ai moi-même été saisi par le Christ Jésus. Frères, quant à moi, je ne pense pas avoir déjà saisi cela. Une seule chose compte. Oubliant ce qui est en arrière et lancé vers l'avant, je cours vers le but en vue du prix auquel Dieu nous appelle là-haut dans le Christ Jésus. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus s'en alla au mont des Oliviers, et dès l'aurore, il retourna au temple. Comme tout le peuple venait à lui, il s'assit et se mit à enseigner. Les scribes et les pharisiens lui amènent une femme qu'on avait surprise en situation d'adultère. Ils la mettent au milieu et disent à Jésus: « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Or, dans la loi, Moïse nous a ordonné de lapider ces femmes-là. Et toi, que dis-tu » Il parlait ainsi pour le mettre à l'épreuve, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'était baissé, et du doigt, il écrivait sur la terre. Comme on persistait à l'interroger, il se redressa et leur dit : « Celui d'entre vous qui est sans péché,
qu'il soit le premier à lui jeter une pierre. Il se baissa de nouveau et il écrivait sur la terre. Eux, après avoir entendu cela, s'en allaient un par un, en commençant par les plus âgés. Jésus resta seul avec la femme, toujours là au milieu. Il se redressa et lui demanda : « Femme, où sont-ils donc ? Personne ne t'a condamné ? » Elle répondit : « Personne, Seigneur. » Et Jésus lui dit : « Moi non plus, je ne te condamne pas. Va, et désormais ne pêche plus. » Acclamons la parole de Dieu. Nous terminons notre carême à Jérusalem, la ville qui tue les prophètes. Quel chemin parcouru pour faire croître notre espérance. Rappelez-vous, la victoire dans le combat spirituel, premier dimanche, la transfiguration de nos corps, deuxième dimanche, la patience de notre Dieu, troisième dimanche, et sa miséricorde, qui est le vrai visage du Père, quatrième dimanche. Qui dit espérance, dit foi en la nouveauté de l'Évangile. Alors, repartons du prophète Isaïe. Ne faites plus mémoire des événements passés. Voici que je fais une chose nouvelle. Elle germe déjà. Ne la voyez-vous pas? L'espérance. C'est la vertu de l'avenir. C'est un chemin qui fait avancer. Alors, ne regardons pas en arrière. C'est vrai que, vu mon âge, je me dis, de mon temps, c'était tellement mieux. Peut-être, mais c'est du passé. Il est vrai que nous vivons, mais c'est pas toujours confortable, la fin d'une civilisation. Mais quelle attitude allons-nous adopter? Soit nous regardons en arrière en se désolant, ou on se tourne vers l'avenir pour construire dès maintenant un monde nouveau. Les idéologies ambiantes, elles passeront, tout comme le wokisme. Mais l'Évangile, lui, ne passera pas. Alors mettons-nous à l'école de l'Évangile pour en partager la folie, car il s'agit bien ce matin d'une folie ou d'une révolution spirituelle. Et quelle est cette folie? Moi non plus, je ne te condamne pas. Va et désormais ne pêche plus. Cette femme adultère, elle était promise à la lapidation par la loi. Mais voilà que le Christ se situe au-dessus de la loi, sans pourtant enlever un iota de la loi. Les pharisiens, les scribes, les docteurs de la loi, ce sont des légalistes. Et ils ne portent en tout cas aucun regard sur celles qui veulent condamner. Lui, le Christ, il n'est pas venu pour condamner, il est venu pour guérir. Alors n'allez pas croire qu'il supprime toute loi. Non, il est venu pour nous donner une nouvelle interprétation de la loi. Et pour lui, la loi n'est plus de l'ordre du juridisme, c'est un approfondissement et un enrichissement spirituel. Comme le dit saint Paul, l'amour, c'est la plénitude de la loi. Et nous le savons ici, dans cette église, un véritable sanctuaire de Sainte Marie-Madeleine. Voilà la pécheresse pardonnée
parce qu'elle a beaucoup aimé. Cette loi nouvelle, c'est celle de l'Esprit Saint. Et elle a pour origine en nous la foi au Christ. Et c'est cette foi au Christ qui opère un discernement, une transformation de notre vie. Notre foi, elle la concentre sur le Christ, qui devient la source, qui est la cause de toute justice et de toute sagesse. Et Jésus n'est pas seulement un modèle, par la grâce et la grâce baptismale, il s'établit entre lui et nous une communion si étroite que saint Paul pourra dire « ce n'est plus moi qui vis, mais bien le Christ qui vit en moi ». Liés à la vie et à l'amour, la foi et l'espérance deviennent la règle intérieure de ce que nous avons à faire. C'est dire que l'espérance, elle donne à la vie son élan. Comme je vous le disais, nous sommes des marcheurs, nous marchons vers l'avenir. Découvrir ainsi le Christ transforme alors notre regard sur la loi, qui n'est plus d'abord de l'ordre de l'interdit et des obligations, mais bien de l'ordre de l'amour. Nous avons oublié le premier commandement, tu aimeras. Nous avons retenu que les interdits et les obligations. Voici que je fais une chose nouvelle. Elle germe déjà, ne la voyez-vous pas? Mais cette chose nouvelle, est-ce que ce ne serait pas la trace de la sainteté? Oh, sans doute, faut-il transformer notre regard sur notre monde pour y découvrir des signes de la présence de Dieu, et il y en a des signes. Et c'est ça qui nourrit notre espérance. C'est vrai, il y a des ratés, et pas mal de ratés, mais va et ne pêche plus. Dieu se sert de nos pauvretés pour nous faire avancer vers la sainteté. Les sacrements, ce sont les germes de ces choses nouvelles. La vie, la grâce de sainteté, la miséricorde divine, la victoire sur le mal, qui n'est pas une fatalité, la victoire sur la mort, que nous célébrerons à Pâques. Voilà la vie nouvelle. Alors peut-être que certains vont me dire, mais c'est pour ça que je ne serai pas à la sortie, vont me dire, mais Monseigneur, regardez notre monde, ce n'est pas un enchantement. Eh bien, je vais leur répondre en reprenant le psaume, il s'en va en pleurant, il jette la semence, il s'en vient dans la joie, il rapporte les germes. Donc si vous partez en pleurant, vous reviendrez ici, dans la joie. Comme tout disciple du Christ, nous savons que nous avons à franchir, et je vous l'ai dit plus d'une fois, les trois monts de l'Évangile. D'abord le Tabor, ensuite les béatitudes, c'est la loi nouvelle, et enfin le Golgotha. Mais nous savons aussi que la croix a une ombre qui s'appelle aurore, et c'est la résurrection. Telle est la plus grande espérance. Amen.
credo in unum Deum, Patrem omnipotentem, Factorem celi et terri, visibilium omnium, et invisibilium, et in unum Dominum, Iesum Christum, Filium Dei unigenitum, et ex patrinatum, ante omnia saecula, Deum de Deum, lumen de lumine, Deum de Deum verum, genitum non factum consubstantialem Patri, perquem omnia facta sunt, qui propter nos homines, et propter nostram salute, descendit de celis, et incarnatus est de Spiritu Sanctum, ex Maria Virgine, et homo factus est, processus esia pro nobis, so Pontio Pilato, passus et sepultus est, et resurrexit esia die, secundum scripturas, et ascendit in caelum, sidet ad dextera Patris, et iterum ventus est cum gloria, iudicare vivos et mortus, cuius egino deritis, et in Spiritum Sanctum Dominum, et vivificantem, qui ex Patre Filio procedit, qui cum Patri et Filio simula adoratur, et cum glorificatur, qui locutus est per prophetas, et Sanctam Catholicam, et Apostolicam Ecclesiam, confidearum baptisma in remissionem peccatorum, et expectum resurrectionem mortuorum, et vitam venturis seculi. À l'approche des solennités pascales, prions le Seigneur de façon plus pressante, afin que l'univers entier bénéficie davantage des richesses du mystère et du salut. Écoute nos prières.
peuple que je me suis façonné redira ma louange, vient de nous redire le prophète Isaïe en cette fin de carême que notre communauté paroissiale chante la louange de l'amour miséricordieux. Seigneur, nous te prions. Écoute nos prières, Seigneur, exauce-nous. Je cours vers le haut en vue du prix auquel Dieu nous appelle là-haut dans le Christ Jésus. Avec saint Paul, devenons des athlètes du Christ pour recevoir la couronne de gloire, celle de la sainteté. Seigneur, nous te prions. Écoute nos prières, Seigneur, exauce-nous. Pour notre pape François et nos évêques, qu'ils nous accompagnent sur ce chemin du pardon, pour que nous devenions des témoins de l'amour miséricordieux. Seigneur, nous te prions. Écoute nos prières, Seigneur, exauce-nous. Seigneur, viens au secours de ton peuple qui espère en ta miséricorde. Que ta puissance le soutienne en cette vie et le conduise aux joies de l'éternité par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Assise.
Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Exauce-nous, Dieu Tout-Puissant, et accorde à tes serviteurs formés par l'enseignement de la foi chrétienne, d'être purifiés par l'action de ce sacrifice, par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous et avec nous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, tu as voulu que nous te rendions grâce par nos privations. Elles rabaissent notre orgueil de pécheur et nous invitent à suivre l'exemple de ta bonté, en nous faisant partager avec ceux qui ont faim. C'est pourquoi, avec les anges innombrables, d'une seule voix, nous célébrons ta louange en chantant. Vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons le mystère de la foi. Qui est mort,
faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang de Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre archevêque Laurent et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous, tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par Jésus, ton Fils, notre Sauveur. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Et dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Pax Tecum. Servire
Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Prions le Seigneur. Accorde-nous, Dieu Tout-Puissant, d'être toujours comptés parmi les membres du Christ, nous qui communions à son corps et à son sang, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Vous avez à la dernière page de la feuille d'information les horaires de la Semaine Sainte. Dimanche prochain, c'est le dimanche des rameaux. Si certains ont un peu de temps avant chaque messe de pouvoir venir distribuer les rameaux, qui n'hésitent pas à s'inscrire au secrétariat ou à Isabelle de la Rouillère. Mais nous avons sûrement besoin de personnes pour distribuer les rameaux, que ce soit le samedi soir ou le dimanche. La messe de dimanche prochain, elle commence à l'extérieur, côté Tronchet. Et puis nous ferons une belle procession pour arriver et ouvrir les portes de Sainte-Marie-Madeleine, qui ce jour-là seront les portes de Jérusalem. Et l'après-midi, vous avez les dimanches musicaux de la Madeleine avec le chemin de croix de Paul Claudel et la musique de Marcel Dupré. Et donc, ça sera Michel Geoffroy qui sera au grand orgue et votre serviteur qui sera le récitant. Voilà, vous avez tous les horaires. Que puis-je vous dire de plus? Que le carême donc s'arrête samedi, avant les premières vêpres. Donc profitez-en, c'est encore le moment de se convertir. Mais la Semaine Sainte ne fait pas partie du carême, donc ne comptez pas sur la Semaine Sainte, ça sera trop tard. Le carême, c'est pour préparer vos cœurs à vivre pleinement la Semaine Sainte. Voilà, c'est pas un exercice de jeûne, non, c'est pour vraiment entrer dans la Semaine Sainte. Voilà, je rends grâce. Je ne vais pas vous saluer à la sortie, mais n'allez pas croire que le curé fait la tête. Mais je dois partir parce que j'ai une conférence à Bruxelles. Et donc, il ne faut pas que je sois en retard. C'est pas grave si j'arrive en retard à Bruxelles, ils attendront, il y a le chapelet à dire, mais le train m'attend pas. Le Seigneur soit avec vous. Et avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Et nous nous tournons vers Notre-Dame. Ave Regina.